sport football éliminatoire mondial 2018, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont fait match nul, 0 but partout au grand stade de Marrakech ce samedi. Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pneumonie. Elle a été marquée en Côte d'Ivoire par une marche sportive, une marche pour faire reculer les infections respiratoires aiguës. L'ANEMA vient d'obtenir le premier certificat d'accréditation en chimie des eaux et environnement. Le laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse de Côte d'Ivoire confirme sa capacité à accompagner la compétitivité des entreprises. En République démocratique du Congo, l'air est aux discussions pour tenter de rapprocher les points de vue entre les participants au dialogue national et ceux qui l'ont refusé prennent part à ces rencontres une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà pour les grandes lignes. Merci d'avoir choisi RTI1. On commence tout de suite par le sport football éliminatoire mondial 2018. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont fait match nul au grand stade de Marrakech. Les éléphants champions titres de la CAN et les lions de l'Atlas se sont séparés sur le score de 0 but partout. La Côte d'Ivoire, notre pays, conserve ainsi sa première place dans la poule C avec ce score. La Côte d'Ivoire qui continue bien évidemment de savourer cette victoire puisqu'elle a obtenu 4 points et ce pays, notre pays marque aussi sa solidarité avec les autres nations dans la lutte contre la pneumonie. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Elle a été marquée en Côte d'Ivoire par une marche sportive, une marche pour faire reculer les infections respiratoires aiguës. L'initiative est de l'ONG AGIS, Association Graines Ivoire et Santé. David Soyo, Delphine Bla. Lycée classique, 7h30, début d'une marche sportive sur 6 km. Des marcheurs enthousiastes et déterminés pour combattre la pneumonie, deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. C'est la voie choisie par les organisateurs pour commémorer la journée mondiale de la pneumonie ce samedi 12 novembre. Nous, notre travail, c'est la sensibilisation. Nous, notre travail, c'est la vaccination. Nous, notre travail, c'est les soins gratuits. Nous, notre travail, c'est d'être des relais communautaires. Nous, notre travail, c'est d'aller dans les quartiers les plus défavorisés. Nous, notre travail, c'est d'être en appui au ministère de la Santé. Après la marche, place aux séances de dégraissage. Les participants entendent utiliser le sport pour sensibiliser la population sur la réalité de l'infection respiratoire aiguë. La pneumonie infantile tue tous les jours. Sur toute la Côte d'Ivoire, un décès toutes les 35 secondes. Donc il faut vraiment que nous, parents, au niveau de nos foyers, nous soyons les premiers à pouvoir réagir. Il faut traiter toutes les toux simples. Quand l'enfant commence à tousser un peu, il faut lui donner des médicaments maison, ce qu'on appelle la tisane de miel au citron. Et ça évite comme ça d'avoir des infections respiratoires basses comme la pneumonie ou bien autres comme l'otite, comme les rhinites, etc. Et surtout de pratiquer beaucoup de sport pour rester en bonne santé pour leurs enfants. Des conseils d'usage pour lutter contre la pneumonie, surtout chez les enfants. Des séances de dépistage ont été organisées aussi au cours de cette journée. Rappelons que c'est la première fois que cette journée mondiale de la pneumonie est célébrée en Côte d'Ivoire. Et la pneumonie est une infection respiratoire. C'est la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans, selon les spécialistes. Alors, comment accentuer la lutte contre cette maladie? Quels sont les symptômes, les moyens de prévention pour éviter la pneumonie? Peut-on en guérir? Élément de réponse avec Astou Touré. Une fièvre aiguë, des frissons, douleurs thoraciques, toux, essoufflement, augmentation de la fréquence du battement du cœur et de la respiration. Voilà quelques symptômes de la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Elle fait partie d'un type d'infection qu'on appelle les infections respiratoires basses, qui sont des infections qui sont reconnues très importantes dans le monde par l'OMS et qui sont la première cause de décès dans le monde. La pneumonie fait partie des infections respiratoires les plus fréquentes. C'est une infection qui touche les poumons et précisément les voies aériennes inférieures. Elle peut exister sous plusieurs formes. Il y a les pneumonies bactériennes, c'est-à-dire que causées par les bactéries, c'est les plus fréquentes. Et puis il y a les pneumonies virales, c'est causé par les virus. Et puis il y a d'autres causées par les mycoses et les parasites. Contagieuse, la pneumonie peut s'avérer grave
en particulier chez les sujets ayant une dépendance à l'alcool ou au tabac. Aussi les personnes fragiles, notamment les enfants de moins d'1 an et les personnes âgées de plus de 65 ans. Il toussait, et puis quand il toussait, mes 2 côtés me faisaient mal. Il ne savait pas que le tabac faisait ça. Lorsqu'elle tousse, elle appuie dedans, et puis elle n'arrive pas bien à respirer. Mais maintenant qu'ils ont fait les soins, ça, je pense que ça va un peu. Vous avez plus jeune jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, vous avez beaucoup plus la maladie parce qu'on se suppose que les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas bien, qui est fragilisé. Donc ils sont encore faibles, c'est pas bien développé, donc ils peuvent faire la maladie. Alors que les sujets âgés aussi, compte tenu de l'âge, ils deviennent plus faibles. Donc ils prennent facilement des microbes et donc peuvent faire la maladie. La pneumonie est mortelle et l'incident de cette maladie connaît une hausse de novembre à janvier. On voit le temps qui change, on a l'harmattan qui se précise et c'est dans ce moment, dans cette période de l'année qu'on observe beaucoup de grippe ou d'infections virales. Donc généralement les pneumonies à l'occasion de ces grippes ou des infections virales là, sont la porte d'entrée du microbe pour aller se loger au niveau du parenchyme pulmonaire si rien n'est fait quand le patient commence à présenter sa grippe ou son rhume. Les centres de santé secondaires, et il ressort que les pathologies respiratoires, donc les infections respiratoires, viennent en deuxième position après le paludisme. Ces infections respiratoires causent environ 10 millions de décès par an dans le monde. Comment traite-t-on cette pathologie? Il y a des vaccins qui sont efficaces, qui sont disponibles sur le marché, notamment le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre le virus de la grippe, qui permettent déjà de réduire la gravité de l'infection. Et puis, quand le sujet vient tôt à l'hôpital, les médecins le prennent en charge avec un traitement antibiotique et des mesures adjuvantes qui permettent généralement de bien régler le problème de cette pneumonie. Donc la radio est un élément important qui permet de faire le diagnostic. Et si le traitement n'est pas précoce, si le traitement n'est pas immédiat, le risque de mortalité est élevé. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre le pneumocoque est introduit dans le programme élargi de vaccination PEV pour les enfants de moins de 2 ans depuis janvier 2015, en plus du pneumo 23 qui existait déjà. Chez les personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, il est possible d'avoir recours à un vaccin contre la pneumonie. Nous avons, pour ce qui concerne le pneumocoque, 2 types de vaccins. Un des vaccins qu'on appelle le pneumo 23, et qui est classiquement connu et qui est utilisé chez l'adulte ou chez l'enfant à partir de 2 ans. Nous avons un deuxième vaccin qui concerne vraiment le nourrisson, le tout jeune enfant, et qui est le PCV 13. Et donc, lui, il est efficace dès les premiers moments de la naissance. Pour que tout le monde comprenne, il est utilisé à 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois et demi et à 3 mois et demi. Les vaccins contre cette maladie respiratoire sont gratuits. L'État et les partenaires donc, du ministère de la Santé mettent à disposition ces 2 types de vaccins. PCV 13 et l'hémophilus influenzae B sont disponibles dans tous les centres de santé. Les parents doivent faire en sorte que les enfants puissent être vaccinés. Au CHU de Cocody, la pneumonie est la 2e cause d'hospitalisation après la tuberculose. Je vous livre à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante qui s'attelle aux préparatifs des législatives du 18 décembre prochain. Communiqué relatif au dépôt de dossiers de candidature, des dossiers de candidature pour l'élection des députés. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale que pour la réception des candidatures à l'élection des députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ces guichets seront ouverts le mardi 15 novembre 2016, jour férié aux heures habituelles. Elle insiste auprès de tous que la réception des candidatures prendra effectivement fin le jeudi 17 novembre 2016 à 17h, délai de rigueur. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous, signé le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. La Côte d'Ivoire s'engage dans le contrôle de la surcharge routière. Les activités du paysage viennent d'être lancées. Le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, était au siège d'Afrique Paysage. C'est une structure chargée du contrôle de la surcharge routière. On en sait plus avec Abou Sanogo. Selon les récentes études, sur 401 328 camions pesés, 207 813
ont été détectés surchargés. Après donc 2 années d'exercice, l'exploitation des stations de pesage a fait baisser l'incidence de la surcharge routière de 5,5% en général et la réduction de l'extrême surcharge de 3,6% en particulier. L'ouverture de cette structure spécialisée dans le contrôle de la surcharge routière et de la surcharge par essieu faite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio vient rendre les routes ivoiriennes beaucoup plus sûres en évitant leur dégradation du fait des surcharges. Une présence qui illustre bien l'importance que les autorités ivoiriennes accordent à ce secteur d'activité qui constitue un baromètre important de l'économie ivoirienne. Le président de la République de Côte d'Ivoire a décidé d'investir pour les 20 prochaines années près de 12 000 milliards dans les infrastructures routières. Le groupe vient apporter à l'État sa contribution afin d'atténuer la pression financière qui s'exerce sur le budget de l'État par une application du règlement 14 relatif au contrôle de la charge à l'issue. Et des efforts selon le directeur général du FER, le fonds d'entretien routier, ont été faits ces dernières années pour préserver les routes ivoiriennes. L'émergence est possible et que l'intégration africaine par des voies économiques et sociales peut se réaliser que par les voies de communication, par les moyens de transport, mais à commencer par les routes. La référence pour la détermination de la surcharge est le poids total à charge, ou le poids total roulant autorisé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, majoré d'une tolérance de 20% accordée dans le cadre de la sensibilisation contre la surcharge. L'ANEMA vient d'obtenir le premier certificat d'accréditation en chimie des eaux et environnement. C'est une reconnaissance internationale des résultats de l'ANEMA dans le domaine de l'eau de consommation. Avec cette accréditation, le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse de Côte d'Ivoire confirme sa capacité à accompagner la compétitivité des entreprises. Explication avec Francis Boifo. Des appareils analytiques de dernière génération, un personnel compétent au service du public et du privé. Des facteurs qui ont valu au Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse à l'ANEMA l'accréditation ISO 17025 version 2005 en chimie des eaux et environnement. Cette version est en vigueur actuellement dans le monde. Nous faisons des analyses bien sûr de la qualité de l'eau que nous consommons en Côte d'Ivoire et nos résultats sont confirmés par cette accréditation. Ça permet aux entreprises qui ont besoin de faire des analyses de le faire sur place au lieu d'aller chercher à le faire à l'extérieur. Ça permet à notre pays de pouvoir maintenant, au niveau de la qualité, dans ce domaine bien précis, de se positionner sur le plan international. Outre le secteur de l'eau, l'ANEMA effectue des contrôles de qualité métrologique des instruments de mesure. Il fait également des essais de qualité et de conformité aux normes, la maintenance des accessoires d'avion. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou, la fiabilité des résultats de l'ANEMA est un signal fort aux opérateurs économiques et aux investisseurs. Notre pays dispose désormais d'un outil capable d'accompagner par son sceau les entreprises nationales dans leur politique de qualité, facteur déterminant de compétitivité. Pour mieux valoriser le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse, le ministre Jean-Claude Brou demande aux responsables du Laboratoire national de travailler sur le processus d'accréditation dans les domaines de la chimie alimentaire et de la microbiologie. Je vous conduis maintenant au parc de Taï qui fait l'objet de convoitises de la part des agriculteurs, chasseurs, orpailleurs et autres braconniers. Depuis 2011, le gouvernement a renforcé le dispositif de surveillance. Aujourd'hui, le parc se porte mieux. Mais l'Office ivoirien des parcs et réserves mise sur la vigilance. Un plan a été adopté pour préserver l'immense réservoir génétique. Explication avec Hugues Vibli. Le parc national de Taï est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Avec ses 5360 km², c'est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. Le parc, immense réservoir génétique, est classé patrimoine mondial depuis 1982. Un plan d'aménagement et de gestion existe qui couvre la période 2014-2018. Sa mise en œuvre se fait avec succès. Résultat, le parc se porte bien. L'analyse satellitale des images sur ce parc, on s'est rendu compte que 98%
c'est couverture forestière. Il n'y a qu'à peu près 1% qui est forêt dégradée et 0,7% qui est couverture d'eau. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR note que le parc national de Taï fait l'objet de convoitises de la part des agriculteurs, chasseurs, orpailleurs et autres braconniers. Le message de sensibilisation est clair et la cible définie. Nous expliquons aux populations riveraines que le parc national de Taï rend d'énormes services, notamment en termes de pluviométrie, et qui dit bonne pluviométrie, dit bonne production agricole. Deuxième élément, avec des réhabilitations d'écoles, des centres de santé, équipements et autres, nous contribuons au développement social et économique des populations qui vivent à la périphérie. Dans ce combat de préservation, l'Office et ses partenaires pourront compter sur les populations locales. C'est de sensibiliser nos populations à ne pas agresser ce massif forestier, un outil d'écotourisme, de recherche. La sensibilisation est encouragée par le parquet car des sanctions pénales sont prévues pour tout clandestin pris dans le parc. Lorsque ces infractions-là sont commises, ça va au paiement des amendes, à des peines d'emprisonnement également. Pour la préservation du parc national de Taï, son personnel et son parc automobile vont être renforcés. C'est ce que prévoit le plan d'opération 2017 élaboré à San Pedro par l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires. Quittons le parc de Taï pour la Commission nationale de la famille qui se préoccupe du sort des élèves de Côte d'Ivoire. La raison, la grève des enseignants. La commission vient justement de faire une déclaration dans laquelle elle appelle tous les enseignants à l'apaisement et à la reprise des cours. Sita Soro. Depuis quelque temps, l'école ivoirienne traverse une période sensible. Les enseignants qui observent une grève n'apprécient pas, en effet, les mesures prises par le gouvernement pour rapprocher le canton mahorais scolaire des normes internationales, en instaurant les cours du mercredi matin. Pour la Commission nationale de la famille, soutenue par la direction de la promotion de la famille, il est temps d'aller au dialogue. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui ont arrêté les cours de façon involontaire et qui se retrouvent à la maison. Cette situation, si l'on y prend garde, pourrait mettre à mal le nombre d'heures déjà insuffisantes d'exposition des enfants aux apprentissages. Et c'est la famille qui va en pâtir dans son ensemble. Le dialogue étant l'âme des forts, comme aimait le dire le président Félix Houphouët-Boigny, chante de la paix. Chères familles, chers parents, nous devons tous œuvrer pour que nos enfants ne payent pas davantage pour nos incompréhensions. Nous en appelons donc à la compréhension de tous, particulièrement des enseignants et de nos gouvernants, à marquer un arrêt pour reconsidérer les intérêts de tous les enfants de la Côte d'Ivoire dans un climat pacifié. Le comité garde espoir que les élèves reprennent au plus vite les classes pour le bien de tous. Et les élèves pourront reprendre les classes, on l'espère, puisque l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a justement suspendu son mot d'ordre de grève devant débuter du lundi 14 au vendredi 18 novembre prochain. L'ISEPSI appelle tous les enseignants à la reprise des cours dès ce lundi. Nous écoutons leur déclaration. Déclaration de l'ISEPSI relative au mot d'ordre de grève et de boycott des cours le mercredi. Suite à l'arrêt de travail du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2016 et insatisfaite du traitement réservé à ces revendications par le gouvernement, l'ISEPSI a appelé les instituteurs et les institutrices de Côte d'Ivoire à observer un arrêt de travail du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016. Le ministre de l'Éducation nationale a appelé à une négociation ce jour, samedi 12 novembre 2016. À l'issue des discussions, les points suivants ont été arrêtés. 1. La mise en place d'un cadre de discussion qui va examiner toutes les questions inscrites dans le préavis de grève, hormis les questions transversales telles que le paiement du stock des arriérés et le retrait de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par l'IPS-SEGRAE. 2. La désignation des membres de l'ISEPSI devant siéger dans le cadre de discussion. Sur la base de ces acquis, l'ISEPSI suspend son mot d'ordre devant courir du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016
et invite les enseignantes et les enseignants à reprendre les cours ce lundi 14 novembre 2016, fait à Abidjan le 12 novembre 2016 pour la direction de l'ISAPSI, le porte-parole David Bliblé. Dans le domaine agricole, le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, recherche plus de 25 milliards de francs CFA pour mieux fonctionner. Le nouveau président d'Africa Rice invite les pays membres à assurer leurs cotisations statutaires pour permettre à l'institution d'augmenter sa production. Africa Rice, je précise, est l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole d'Afrique. L'accord de partenariat économique régional entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne donne un libre accès des produits des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, au marché intérieur européen. Pour la mise en œuvre réussie de cet accord, la Côte d'Ivoire procède à l'élaboration de sa stratégie et de son plan d'action. Ce plan a été présenté aux partenaires au développement. Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire, engagée pour la mise en œuvre réussie et profitable de l'accord de partenariat économique régional entre les 15 États de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie et l'Union européenne a, à travers sa commission nationale APE, arrêté 10 actions à mener. Ces actions portent entre autres sur le renforcement de la gouvernance nationale de l'accord, la mise en œuvre des réformes et disciplines issues de l'accord, la promotion et la prospérité des entreprises. Le plan d'action 2017-2020 pour la mise en œuvre de l'APE régional en vue de l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, qui fait l'objet de cette rencontre, accorde une place de choix au secteur privé, moteur de l'économie ivoirienne. Et qui dit économie, dit dans le monde d'aujourd'hui secteur privé. C'est pour ça que le secteur privé se sent impliqué dans ce processus, parce que les résolutions, les recommandations, tout ce qui découlera des accords aura un impact sur la vie du secteur privé. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont conclu chacun un APE intérimaire avec l'Union européenne. Celui de la Côte d'Ivoire, signé le 26 novembre 2008, donne un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Seuls la Gambie et le Nigeria n'ont pas encore signé l'APE régional. Une fois signé par tous, l'accord régional pourra être ratifié par chaque pays et ainsi se substituer aux accords intérimaires du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national du dialogue social a tenu sa première session ordinaire hier à la Maison de l'entreprise. Des recommandations ont été faites. Le CNDS, saisi par des travailleurs et entreprises, appelle les différentes parties au conflit, au dialogue. On en sait plus avec Gabriel Zani. Depuis sa rentrée solennelle en juillet dernier, le CNDS, le Conseil national du dialogue social, n'a pas chômé. Le Conseil a planché sur des sujets délicats. Les dossiers de la FESACI, de Sucre Ivoire, de l'IGTCI, du CIPEP-ENS, de la réforme sur le régime des retraites, pour ne citer que ceux-là, sont encore en cours d'examen dans les différentes commissions du Conseil national du dialogue social. À la première session de l'institution tenue à la Maison de l'entreprise, le président du Conseil, face à l'urgence de la situation sociale actuelle, fait des recommandations. Il s'agit de faire en sorte que le front social, pour qu'il baisse, que les partis reviennent au dialogue. Nous sommes convaincus que dans le dialogue, il y a des solutions. Mais il faut éviter de faire en sorte que le dialogue soit rompu. Tant qu'on n'a pas examiné les points de revendication. Donc pour nous, autant nous invitons les travailleurs à la retenue et à la responsabilité. Mais il faut que de l'autre côté, l'État leur tende à nouveau la main pour qu'ils reviennent à la table de négociation. Le CNDS a offert ses services pour faire en sorte que ce dialogue se déroule dans une ambiance apaisée. Les parties impliquées dans les conflits dont a été saisi le Conseil doivent trouver impérativement un consensus. Le dialogue n'est pas un plus, c'est un absolu pour Bernard Ndoumbi. Le Conseil a aussi, durant ces 5 jours de travaux, adopté son plan d'action et son budget 2017. Un budget qui se lève à plus de 500 millions de francs CFA. Et je vous propose de revenir sur la journée d'hier, la journée du 11 novembre, une journée fériée en France pour commémorer l'armistice 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Elle est célébrée pour rendre hommage à tous les morts de la France. À Abidjan, à la base française au 43e BIMA, le souvenir de l'arrêt des hostilités de la Première Guerre mondiale a été commémoré. Abou Sanogo.
Le caporal Claire Roncelier reçoit l'ordre de jouer le cessez-le-feu. Le front occidental s'étendant sur des centaines de kilomètres. Des dizaines de clairons furent nécessaires pour que la sonnerie du cessez-le-feu parvienne successivement à tous les combattants. Cette suite d'actions marque ainsi la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Et depuis, l'armistice est commémoré. Au 43e Bima, base des forces françaises, la cérémonie en souvenir de l'arrêt des hostilités de la Première Guerre mondiale n'est pas passée sous silence. En mémoire des soldats français tombés au front, une minute de silence a été observée après le dépôt de gerbes de fleurs devant le monument aux morts. Puis ce fut la phase de distinction. Le lieutenant-colonel Muller, le général de brigade Gaussou Soumaoro, chef d'état-major de l'armée de terre, l'amiral Diakari Diakonate, chef d'état-major de la marine nationale, ont été élevés au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Le chef de bataillon Stéphane Talleux et le major Thierry Mido ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite. Le commandant Serge Oulaï, l'adjudant Ntakwe Ouna ont été également distingués, de même que le soldat de première classe, Romia Dagouz, à qui l'on a remis la médaille de bronze de la sécurité intérieure échelon 3. 5 sections des forces françaises et 2 sections de la garde républicaine, aux ordres du colonel Lagri, ont défilé au son de la musique de la garde républicaine de Côte d'Ivoire, marquant ainsi la cohésion et l'amitié entre les deux pays. Un souvenir plus gai, 1991, date de création de la radio Fréquence 2 qui continue de célébrer son 25e anniversaire. La radio qui émet donc depuis 25 ans pour le bonheur des auditeurs mène plusieurs activités, prestations d'artistes, jeux, tombola, des activités auxquelles participent le public. Et Fréquence 2 veut maintenant maintenir le cap, offrir aux auditeurs les meilleurs programmes. Isaïo. 25 ans, c'est l'âge de la radio Fréquence 2. Un quart de siècle célébré en son et en lumière à Abidjan. En 25 ans de présence sur les zones, Fréquence 2 fait des émules parmi les auditeurs. Depuis que cette radio est devenue Fréquence Jeune, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de fraîcheur. Fréquence 2, c'est la maison même qui aide beaucoup pour la culture ivoirienne. Alors aujourd'hui, Fréquence 2 a 25 ans. Tenez-vous bien, 25 ans, c'est pas 25 jours. Fréquence 2 doit sa notoriété à une génération d'animateurs passionnés et enthousiastes. Je suis très fier de la nouvelle génération aujourd'hui qui a continué à faire des émissions publiques, qui a continué à toucher le public différemment par rapport à notre période. Mais je pense que Fréquence 2 aujourd'hui a beaucoup évolué. C'est vrai que c'est l'anniversaire d'une radio, mais c'est également l'anniversaire de tout un apprentissage. On est aussi concerné, on se sent concerné. Moi, je ne pouvais pas ne pas être là. Cette notoriété, la chaîne compte la mériter chaque jour. Cela demande du travail et reconnaît sa première responsable. C'est quand même la première FM de Côte d'Ivoire et le fait qu'elle marque aujourd'hui 25 ans, il était bon que l'univers de l'audiovisuel, de façon générale, s'attarde un moment sur cette chaîne dont la vie n'a pas toujours été linéaire, ça n'a pas toujours été évident, mais il a fallu des hommes et des femmes et nous avons décidé de leur rendre hommage. Ce 25e anniversaire est l'occasion pour la directrice de la chaîne de prendre un engagement vis-à-vis des auditeurs. Faire de Fréquence 2 la première radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire les prochaines années. Vous êtes auditeur de Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, téléspectateur de RTI. Plus de soucis à vous faire pour les difficultés en grammaire. Un livre vient de paraître, il permet de mieux maîtriser la grammaire à l'école et dans les universités. Le titre « Analyse en grammaire française pour une approche rénovée dans l'enseignement en Afrique ». L'auteur est Dr Adopo Hachi. Reportage Isaïo. La grammaire reste une matière complexe pour bon nombre d'élèves et d'étudiants. Pour leur faciliter la compréhension et la maîtrise de cette discipline, Aimé Adopo Hachi vient de sortir un ouvrage intitulé « Analyse en grammaire française pour une approche rénovée dans l'enseignement en Afrique ». Ce livre se veut un outil pédagogique et didactique pour les apprenants et les enseignants. Dans les pratiques, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'incohérences. Les enseignants, les étudiants ont des difficultés à
pratiquer un certain nombre d'éléments de grammaire. Le fait d'avoir comme premier recours de langue le nushi vient de ce fait que les élèves ont tendance à contourner les difficultés de la grammaire. Donc la bonne identification des mots permet de bien les écrire, permet de bien les employer. Dans ce livre de 205 pages, l'auteur met en exergue les méthodes et principes d'analyse en grammaire pour expliquer certaines vérités grammaticales. Il remet en question certaines analyses grammaticales anciennes, devenues des vérités éternelles, et fait des propositions novatrices. Parlons cinéma avec le festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Ciné Droit Libre est ouvert depuis hier à l'Institut français avec pour thème « Droit de vivre ». Les sujets développés, la lutte contre l'extrémisme, l'immigration clandestine. Franck Quadio. Un public face à un écran de cinéma. Cinéphile peu ordinaire constitué en partie de victimes des crises successives en Côte d'Ivoire, des images qui remuent des plaies. Cette femme a du mal à contenir ses émotions. Des extraits du documentaire Le réveil de l'éléphant, réalisé par un jeune burkinabé né en Côte d'Ivoire, un film pour comprendre la crise, mais surtout donner la parole aux victimes sans distinction. 68 minutes à l'écran à l'ouverture des 8e Ciné Droit Libre d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avec une crise, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas s'asseoir bras ballants et puis regarder les gens. Il faut agir. Raison pour laquelle je me suis dit je vais faire un film pour que dans les années à venir, les gens puissent se poser des questions. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire pour que cela arrive? Le cinéma au service des droits humains, c'est le sens de ce festival, l'édition 2016 consacrée à l'extrémisme violent et l'immigration clandestine. C'est deux thématiques vraiment qui sont d'actualité et c'est pour ça que nous avons décidé d'axer cette année le festival sur ces deux thématiques-là, afin de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent conscience qu'elles doivent renoncer d'une part à l'extrémisme violent et d'autre part à l'immigration clandestine. La démarche est soutenue par la Commission nationale des droits de l'homme et Amnesty International. Impliquer les droits humains dans cette réflexion, c'est une excellente chose parce qu'il faut trouver des réponses inclusives, pas seulement des réponses militaires, pas seulement des réponses dans le domaine du renseignement ou des réponses dans le domaine vraiment de la répression policière. Le festival Ciné Droit Libre, c'est 8 jours de projection de films, mais surtout des échanges entre professionnels et autres masterclass pour la formation de jeunes réalisateurs locaux. Ce festival va investir toutes les communes d'Abidjan et banlieue. Hors de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, l'heure est aux discussions pour tenter de rapprocher les points de vue entre les participants au dialogue national et ceux qui l'ont refusé. Prennent part à ces rencontres une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui est arrivée hier dans le pays. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, l'un des meneurs du coup d'État d'avril 2012 au Mali, sera jugé à partir du 30 novembre prochain. L'annonce a été faite hier par les autorités judiciaires maliennes. Il est accusé de meurtre et des enlèvements d'au moins 20 parachutistes maliens qui étaient fidèles au président Amadou Toumani Touré. Il risque la peine de mort selon la loi malienne. Je rappelle pour terminer ce journal que la Côte d'Ivoire et le Maroc ont fait match nul au Grand Stade de Marrakech. Les éléphants champions titre de la CAN et les lions de l'Atlas se sont séparés sur le score de 0 but partout. La Côte d'Ivoire conserve sa première place dans la poule C avec ce score qui compte pour les éliminatoires du Mondial 2018. Fin donc de cette édition, vous l'avez compris. Merci de votre aimable attention. Ce soir, pas de dernier journal. Merci à vous tous et à demain 20h.